Passage à l'acte, une émission de Michael Dian sur la musique, sur toutes les musiques. En compagnie de ceux qui la font, ceux qui la goûtent, de ceux qui la partagent, de ceux qui la vivent. Chaque semaine, j'accueille un invité, musicien, compositeur, producteur, programmateur ou simple mélomane que la musique réjouit. Ensemble, nous interrogeons son lien, notre lien, avec la musique, ce bruit du monde, ce bruit qui pense. Pour beaucoup, elle fait partie de la vie qu'elle accompagne, vivifie, adoucit, régénère. Mais certains entrent en musique comme on entre en poésie ou en religion. Quels sont les ressorts d'une vie qu'on lui consacre ? Par quelle rencontre déterminante y vient-on ? Quel lien au monde se tisse par elle ? Tous les jeudis de 19h à 19h30 sur Radio JM, je reçois un invité pour une conversation autour des plaisirs de la musique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et de vous présenter Maxime Wagner, dont les auditeurs attentifs de Radio JM reconnaîtront l'élan et le phrasé. Nous l'avions reçu comme directeur de Prodigart. Il revient au titre de ses responsabilités aux rencontres internationales du Toronnet, dont il assure avec Dominique Vellard la codirection artistique. Ce festival de musique ancienne qui présente une saison de belle envergure abrite aussi une académie de musique. Elle est située au cœur du Var, c'est un des événements phares de la saison des festivals d'été de notre région, un fleuron du genre. Maxime, bonjour, rebonjour. Bonjour Michael. Voilà, on a une petite demi-heure comme d'habitude pour découvrir ce travail qui se déploie sur tout un territoire et surtout au cœur d'un des très très beaux éléments du patrimoine dont tu vas tout de suite nous dire quelques mots. Peut-être déjà pour commencer, le festival du Toronnet, les rencontres internationales, c'est d'abord une abbaye assez fascinante. Oui, donc l'abbaye du Toronnet, lieu emblématique des cisterciens, un lieu magique dans un territoire où finalement, dans une communauté de communes où il n'y a pas grand-chose à part ce joyau-là, situé effectivement un tout petit peu à côté du Toronnet. C'est un centre des monuments nationaux, donc c'est la gestion de l'État, et qui accueille le festival depuis maintenant 28 ans. Donc un partenariat de longue haleine qu'on nourrit chaque année par une programmation. De Dominique Vellard, dont tu as parlé. Et pour rester juste un instant sur l'abbaye elle-même, les abbayes cisterciennes, il y en a peu en Provence, il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a une dans les Alpes d'ailleurs, je crois. Enfin, si on remonte dans les Alpes, ça ne fait pas partie des 3, mais l'abbaye de Boscodon fait partie de ces joyaux-là, comme tu disais. Il y a la particularité de ces constructions-là qui datent un peu, c'est le 12e, 13e siècle, sont leur extraordinaire sobriété, la pureté des lignes et la proportion des volumes, qui est très étudié, qui est vraiment c'est un art de la construction très particulier, très singulier et voilà, qui donne toute sa valeur à ce qu'on y dépose. Donc il faut évidemment programmer des choses avec beaucoup d'écoute de ce que ces lieux emportent comme qualité première. Exactement. Et alors parmi les 3 dont tu citais, que tu citais dans le périmètre, celle du Toronnet donne lieu quand même à beaucoup de questionnements par rapport à cette acoustique si exceptionnelle, puisque elle est considérée comme au niveau national comme l'acoustique la plus incroyable, non expliquée encore à ce jour. Régulièrement, il y a des ingénieurs qui viennent prendre des mesures pour comprendre comment ils ont réussi à faire une acoustique il y a à peu près 11 secondes de réverb mesuré. Ce qui est considérable en réalité. Incroyable, puisque que l'église soit pleine ou vide. Donc c'est effectivement,
programmer des choses qui sont complètement adaptées à ce répertoire-là, on peut difficilement imaginer un concert de musique actuelle dans un lieu pareil. Et moi, je me rappelle de l'émotion qui était la mienne quand je l'ai visité pour la première fois, où à l'époque, je travaillais beaucoup dans les musiques contemporaines, et les guides de l'Abbaye du Toronnet sont des chanteurs. Enfin, en tout cas, ils sont formés à émettre des sons pour montrer au public à quel point l'acoustique est remarquable. Et j'avais pas compris en fait que le son venait d'une voix. Je cherchais vraiment les enceintes, tu sais, le dispositif électroacoustique, où je me dis mais c'est quoi ce son? Et en fait, il y a une telle acoustique qu'on peut émettre un son, et puis ça tire, ça quinte, etc. Et donc du coup faire de la polyphonie tout seul. Et donc les moines ont pensé cette construction-là comme un instrument. Et c'était des chanteurs, c'était des musiciens. Et donc ils ont construit un instrument qui leur permettait d'exprimer cette musique-là avec une ascendance vers l'en haut. Voilà, c'était une musique qui guide vers l'en haut, absolument. Donc on va dérouler un peu en tout cas la programmation, puis derrière la programmation aussi la conception d'un événement dont tu as rappelé que c'était déjà la 28e édition, ce qui est quand même un âge d'une certaine c'est une certaine noblesse dans l'âge pour un festival. Peut-être tout simplement dérouler, puis c'est une programmation de musique ancienne, mais pas seulement. Il y a quelques chemins de traverse qui sont empruntés. On va écouter un peu de musique également. On commence par les Escoliers de Paris. Exactement. Les Escoliers de Paris, qui sera le thème de l'académie dont tu parlais. Puisque chaque année, le festival commence par une académie qui accueille en son sein, là cette année, 14 stagiaires d'horizons divers, européens, internationaux, qui viennent chercher l'enseignement précieux et rare de Dominique Vellard, qui est également prof à la Scola Cantorum de Bâle. Et donc, qui fait autorité dans la manière de transmettre ces musiques-là et cette esthétique. Et donc, du coup, voilà, ce sera le répertoire qui sera étudié pendant ces 8 jours intensifs et qui ouvrira le festival, puisque la particularité que je trouve assez intéressante, c'est que, vu la qualité des stagiaires qui viennent au sein de cette académie, Dominique a souhaité depuis maintenant 4-5 ans que le concert ouvre par cette académie. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de la transmission auprès de grands maîtres qui sont à la fois invités dans la programmation autour de Dominique Vellard, dont tu rappelais qu'il était une des figures centrales de ce répertoire médiéval. On va en écouter peut-être un extrait pour mettre les auditeurs sur la voie de ces répertoires.
Voilà, on a là un très bel exemple de ces musiques qui ont été composées pour des architectures de ce genre et qui témoignent vraiment de cette attention au lieu des compositeurs. On disait sans doute pas compositeurs à cette époque-là, enfin il y avait plutôt cette idée d'un artisanat pour des lieux qui avaient déjà des spécificités acoustiques très très particulières et qui font partie prenante de l'expérience qui est proposée aux auditeurs. On va revenir peut-être un moment là-dessus, mais un festival de musique ancienne, ça peut apparaître pour les non-spécialistes comme quelque chose d'un peu réservé à des spécialistes. On imagine des musicologues se réunissant en congrès pour écouter une musique très très spécifique. En réalité, c'est une musique très accueillante parce que le lieu lui-même et cette musique dans ce lieu particulièrement fait vraiment partie de ce qui est proposé aux spectateurs. C'est pas simplement un concert, c'est une expérience à vivre. Je crois que c'est ça que tu défends. Une expérience physique en fait. Pour l'avoir moi-même éprouvé et partagé un petit peu, je crois, ce qu'on a tous de manière assez caricaturale dès lors qu'on entend musique médiévale. Moi, j'étais pas un spécialiste de musique médiévale, loin s'en faut. Et en fait, j'ai découvert un répertoire de 7 siècles déjà, 5e au 12e siècle. C'est quand même énorme, 7 siècles de musique dans toute l'Europe. Et effectivement, quand on oublie musique médiévale, cette appellation un peu qui peut sembler surannée, poussiéreuse aussi, musique médiévale. Alors, il est permis de vivre là. On arrive dans un lieu qui est quand même à part, où il s'y passe, on n'y croit pas, mais des vibrations quand même particulières. Il y a une histoire, j'invite vraiment les gens à se renseigner sur l'histoire de cette abbaye qui est assez particulière. C'est pas fait de manière simple. Et ce répertoire-là, confronté dans ce lieu-là, il y a quelque chose qui se passe. Qui dépasse la musique et qui dépasse l'esthétique, quoi. Oui, sans doute la densité d'un silence qui est là, abriter ce silence depuis des siècles, n'est pas un silence anodin, n'est pas le même silence qu'on trouve dans une cage d'escalier dans lequel on serait seul à monter vers chez soi. Ouais. Voilà, c'est une qualité de silence qui est un silence habité, qui est un silence qui est nourri de siècles de présence de ces pierres qui l'abritent, et la musique qu'on vient placer là ou qui vient résonner là avec ces conditions particulières, ce temps très très long qui allonge chaque note 11 secondes, il faut imaginer ce que ça peut donner, c'est assez exceptionnel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à vivre et qui est une invitation à la découverte, et il faut pousser la porte de l'abbaye et puis faire ce voyage. Exactement, oui. On va continuer à dérouler cette programmation dont la dominante est bien la musique médiévale, donc c'est 7 siècles de musique que tu évoquais, mais il y a quelques chemins de traverse là depuis que tu es à cette responsabilité de co-direction artistique, et notamment cette année on va retrouver des musiciens marseillais qui font un travail, eux, pas du tout médiéval mais bien actuel, à partir d'une mémoire là aussi très, très contemporaine, et qui est le Cor de la Plane, les 5 chanteurs de Cor de la Plane autour de Manu Théron. Je te laisse nous en dire quelques mots, et pourquoi avoir choisi ces chanteurs occitans, militants de la tradition musicale marseillaise à l'abbaye du Toronnet. Oui, on est ravis de les accueillir, effectivement. Donc Dominique Vellard, qui programme depuis 28 ans, défend énormément les musiques traditionnelles. Et donc, est-ce que la musique traditionnelle existe ? C'est encore un autre débat, mais en tout cas, on est ravis d'accueillir le Cœur de la Plaine, qui va colorer ce festival un peu différemment des éditions précédentes. On les programme volontairement en plein air, donc ils ne seront pas dans l'abbaye, puisqu'en plus, pour le coup, leur manière de chanter ne se prête pas avec l'acoustique, donc ils seront devant l'abbaye à 19h30, un horaire qu'on expérimente. Donc voilà, ça va être la touche traditionnelle de ce festival. Et très festive, très joyeuse, très fédératrice aussi. Voilà, une manière très directe de chanter, d'attaquer, de diffuser des sons. Puis c'est aussi un répertoire qui se colore de toute la tradition méditerranéenne, avec ce travail sur les percussions du bassin méditerranéen, du Maghreb notamment, et la vocalité très, très affirmée, très masculine aussi, des 5 garçons du Cor de la Plane. Je vous recommande ce concert qui sera un très très beau moment du festival. Donc juste devant l'abbaye, puis après on y rentre pour écouter un autre programme. Alors ça c'est Troxalida. Troxalida qui fera partie des concerts délocalisés, puisque là on sera à Saint-Raphaël, à la basilique Notre-Dame de Saint-Raphaël.
De Marcia sauvetandide della gente anche se si domanda se spaludo se il sorride della saliva che nous amanda tu esa che li vargia caire di sapere esa saventa che immagino che soli baile do sapid della velocità come sa quitte la viande d'avion des lettres d'académiciens per nous reprélu cabestron et les couillons tant qu'éliciens per non fan trop des mystères et baste sau que l'ou marsies per connaisse che sono darle che la clau est ou pas ouest de l'estero finché calanco l'ou marsies per pantalla a cada camí et cada restant una scagnolia de baia en camina per carrière on ne voudrait à sa doula en cantant son que le cielo calovana parandula Cadem la fa come voi, l'idea o baia sun gaubi, vo la prene senza paure, si dirà col raubi. De monte sieghe cantada, si podrà pas enganar che anche l'ora degli orada, per la lissa de banani, si vous dînez à vos frères, si vous bredge, douce vitette à la villette, comme à vos plans si parle plein, ses bramas à la barasse, et si brama Notre Dame, et conta si raconte che si contenau, au plan d'au a San Carle, e si despare, e dei aculo, se di dula, silencense, aveusense, mai o parau, si parle mau, e si chiede a la miliera, e si l'agno, e d'Espagno, e si re, a la Renau, e si marum, a San Mauro, e calanque si barranque, e si tangue a mazangue, si viscante a vomante, quand si scalisque, di sa, la fia si destia, o profeta se ne fetta, a la plage se ne plage, se spamu, amore d'un, si valedra la madrague, a pelier, si parle radier, vieni su par la madrague, l'ou marsies vertadier, vieni su par la che drague, l'ou marsies vertadier, vieni su par la che drague, l'ou marsies vertadier. E ben che flamme cadastre can de carte li faut ave semblement coupable un pastre li pouille d'estria su nave al compreni aquesto monde come le fer su qui là n'en de besoin quand si le tunde per si torna in carrera de du badou e million e bon million e mai verde la berarde e de la bonette brut quella sera da sigalou e l'ugeli della tourette se n'oublie da l'oule de l'oule e dei parvelo fafa la regina Don Gineste e il maestro delle stacche della falsa moneta e nell'ule della palu Veilumar de la boula de l'utunin de Camouille e l'utilu de la miculine la bebella d'Orient Mirapeo meglio de Marsiglia vele nindo picciun seminari o dei rocche della rosa e la muna de Montbert la mamette de Somati l'unana de la Reynarde e mai rosa d'Oroude e poi la tatti de Santi les balles de Valois baille les roustides de la Bastide e les moustres de la Muestre e les moure de Moure les ladres de San Lazare e les mio adesso miu les piafou de San Pierre chi ci siau come io a Marsiglia de tous a tro, vesire squente vu fa canta, mai mi fiducia che se la do, ves fa tutte buona ganta, de malocchiere tutte immerso, ves per non per spaventa, approficcenne la converso per un letto una ramenta. Amore piagno la casta piagne, a carpiagna la cagagne, l'ouvrier che pella la vieille capelle de filum, l'amour filum, l'ouro massasso au camas, la camarde la brugnarde, l'oufa, le gido renverdier, la neurosi de Bois-Luzy, des bourrelli e amicelli, de la floride l'embouli, l'umati vati d'oracati, l'umarima del cadenau, l'umo de schine des escurtine, la cacaruccia de la puncia, l'uluide de Semade, Palama, de Sant'Antoni l'Uracabommi, de Sainte-Marthe la Fèvre carte, la Grattarella, la Battarelle e le stronzido centru, de la Caiolle, la Pecolla, la Cappellette, la Veunette, de la Sotapi, la Pepi e le tre Susù de San Vitu e la Rugna, la Puccio, un casca, Pepe cascado la vie, a de cosi sen che pugio l'umicrovido Marsies, a de cosi sen che pugio l'umicrovido Marsies, a de cosi sen che pugio l'umicrovido Marsies. No Marsies Ma se l'antica me fuconi della terra de Cempacà, rosa bu e mai le doni, se le bambini tre sun pa, tutta la neve schia, mesca la vita e me non tresta, come ne adune la budia bugale, spaccio canzun marca, de pumego tu e le pego, de rastuneo le scute,
Lai, les compaires des Bouboupards, les Senzogeno des Sangeniers, des régates, les renégats des Santanos, les Enganos, les Destrucci de la Destrus, les Sacamantes, des Samatans, les Mans de Basseo, des San Maceo, les Trasque Calu, des Treslus, des Sanjus, les Fourons Justine, les Scudobussum, des Bessum, des Labricardes, les Briscards, des Castellanes, les Castagnailles, les Mofatans, les Catalans, les Couets, les Blancs, d'Orocas Blanc. Les bibomètres, les boumiandes, la cabucelle, les toupiniers, les cercles garouilles des planiers, et les favouilles d'au panier, les sens-pau d'au poignet vivau, les libéos, des San Bernabéu, tous amenailles, des Saménés, Aurin des morts, canet, la Seigneur des de bourré, ya que la quema padero, no estela de tu mareo, ya que la quema padero, no estela de tu mareo, ya que la quema padero, no estela de tu mareo. Quand des plazens, quand des carpresco, quand des dousouden, pas d'abnen, c'est li premai che pei en pesche, c'est li patu en tandaumen. Alors voulez si t'as les glori, pour cassiere da passaten, e vous ne buca la memoria, van decidile, vai tente, e la ginesto le sungio presto, e de gudo le guriglie, le ribotto della gavotte, e le canunci capituli. La bégudo, les pouces à budo, de la Cruz Rouge, les ferruges, les vieravi des servières, les désavia de la porte des Alpes, des égalades, les gadori et des noti, les custodi, les descaladari de la calade, les garovo intentavi, donc castel les casteicero, des marmusco, les cuccio muscol, des artistes, de la vista, des cartrous, les gatarous, à la sauvagère, des paneggiaire, les prafluri, les goudi fire, les goulamas, de la mausane, les galavar, des anaveu, des Castelbumber, les Sautenler, à la Giulietta des Puntos Fuyetta, les Marlus do Merlin, les Ortolans de la grotte roulant, les Cuccio Biodo, Ballon de l'Orio, et les Giù Verde, Verde du Rum, la ville est pleine de Fugio, che sembrano fumo del Rum, la ville est pleine de Fugio, che sembrano fumo del Rum, la ville est pleine de Fugio, che sembrano fumo del Rum. Alla bella cavalatiera, vanno d'una numena, tu sei che di ne caratera, devi l'antica promena, caggi de munimende, pari, un parantuca de maestre, tacchino cagolo, un buen gari, che se domasi es. Alla Sabino le cacandino, alla Blancardo le mangio, carne vites, careno de bueno, velen al mangio caionte e caio, a Santa Barbara de Bartalun, de Carlo Longo, le Meolong, e Mungalo de Sencavenguno, de Mulle, les numeri endursaire dei Gran Carmine des Armas, les fementi de Mempenti e les Carmas de Martegau, de Drumeu, li Drumeu, Tofado, de Rocano, les Besucus dobre, secus e les Cabelludo Cabo, de Nuaia, la Fionaia, de la Rubiero, les Lisi Dove, e Cunsie de la Cusiencie, e Sutela de Lupera, e d'Induletto d'Ore, e d'Escapeu a Levesca, ora Mune Mutorive, les Esculia, La panouze li croate, va au bas San Giuse, la Boursinco des bottes, si les réforma, Nostradame limite, San Gian Frevalou, la Pume, San Gabriel, Nostradame d'Omu, Simone, San Lou, San Mitre, San Gilao, Meluntian, la Pauline, Lou d'Espartame, San Louis, la Delorme, Palais de Justice, Santa Margarida, Madrague et Treitouel, la Terra Sagrée, toute la Sagrée, la plano les plans planos, que vola canto l'estame, de la plano les plans planos, que vola canto l'estame, de la plano les plans planos, que vola canto l'estame, de la plano les plans planos, vola canto l'estame, de la plano les plans planos, vola canto l'estame, de la plano les plans planos, vola canto l'estame, de la plano les plans planos, que vola canto l'estame. Voilà, les auditeurs qui prendraient en route cette émission auront peut-être reconnu, sans doute, la gouaille marseillaise de Manu Théron et des siens, les 5 garçons de Cor de la Plane, hein, qui seront en concert donc le 22 juillet dans le cadre des rencontres internationales du Toronnet, un concert à ne pas manquer. Ça va être un grand moment de fête, un moment de joie et de jubilation. Voilà, sur le parvis de donc cette abbaye du XIIe, XIIIe siècle. On continue à dérouler cette programmation avec toi, Maxime. Le 23 juillet, vous présentez un concert d'un musicien, compositeur, Pierre Delarue, Missa Ista Est Speciosa, avec l'ensemble Troxalida. Alors, quelques mots pour présenter un peu ce programme.
Alors c'est un ensemble de 6 chanteurs qui viennent tous de Bâle et qui sont dans la lignée de l'académie, puisque parmi eux figurent 2 chanteurs qui ont fait l'académie du Toronnet. Et donc preuve en est que l'académie a vocation aussi à lancer des carrières de chanteurs, d'artistes. Et donc on est vraiment ravis, quelques années après, les accueillir là en tant que professionnels. C'est un ensemble qui fonctionne bien, Troxalida. Moi comme ça j'aurais plus dit un nom de métal, mais ça fait Troxalida. Ils en font peut-être le dimanche. Peut-être. Ils ont tous les cheveux longs, donc peut-être. Donc c'est bien la musique ancienne. Donc effectivement un compositeur qui s'appelle Pierre Delarue, un compositeur un peu moins connu que son compère qui s'appelait Josquin Després, qui a participé à l'époque de la construction de l'école franco-flamande, 15e. Magnifique programme, une messe écrite à 5 voix, une polyphonie, du plein chant polyphonique, voilà, une messe vraiment que j'ai eu le plaisir de découvrir, qu'on proposera à Saint-Raphaël, donc un partenaire du festival depuis maintenant 3 ans. On est ravis de retourner dans cette basilique magnifique. Dominique Vellard a appelé ce programme-là La Voix dans tous ses états. Effectivement, les auditeurs pourront, le public qui pourra venir découvrir ce festival-là pour entendre la voix déclinée et solliciter de vraiment différentes manières. Là, on est vraiment dans la polyphonie avec des sons très épurés, très droits, voilà, un répertoire magnifique. Donc le 23 à 21h à la basilique de Saint-Raphaël. Donc ce qu'on comprend, c'est que le festival des rencontres internationales du Toronnet n'est pas seulement dans l'abbaye, mais dans ses abords et dans les communes avoisinantes. Il y a tout un travail comme ça qui... Ça te parle un peu, Mickaël? Ça me parle un peu, c'est l'itinérance, c'est ça? C'est ce qu'on appelle l'itinérance? Je sais pas qui a fait ça en premier. On est des nomades par essence, c'est ça, on marche. Donc après cette messe Ista Especiosa de Pierre Delarue, la programmation continue de dérouler ces moments de musique. Alors il y a un ensemble qui s'appelle les Jardins de Courtoisie, c'est déjà une invitation, tout un programme qui présente un répertoire, le joie amour, comment on dit ? Jolo et amour. Le Jolo amour. Ouais, donc alors tu nous expliques ce que ça veut dire ? Donc déjà, c'est un concert là qui lui aura lieu dans la toute petite église du Toronnet. Donc non pas à l'abbaye du Toronnet, mais dans l'église du Toronnet, puisqu'on avait aussi à cœur de faire vivre le village du Toronnet. Je précise aussi aux auditeurs qu'il y a 2 événements phares au Toronnet, qui ont lieu quasiment au même moment. C'est un festival de musique actuelle qui s'appelle les Nuits Blanches, et puis le festival de musique médiévale du Toronnet. Et cette année, pour cause de Coupe du Monde, ils nous ont demandé s'ils pouvaient décaler leur festival qui a lieu généralement autour du 15 juillet. Et donc ils vont, eux, pendant 3 jours proposer de la musique actuelle. Donc je trouve que c'est une belle occasion de venir autant pour écouter un concert de musique ancienne, et puis de pouvoir switcher sur les Négresses Vertes, voilà. Donc on avait aussi à cœur d'animer le village, et c'est ce qui va se passer avec ce concert-là qui aura lieu dans cette toute petite église où il y a 100 places à peine. Un duo, une chanteuse magnifique, Anne Delafosse, qui est professeure de musique au Conservatoire national supérieur de Lyon, responsable de la classe de musique ancienne, et Angélique Mouillon, une superbe harpiste, voilà, qui vont nous proposer un programme assez intime, donc autour de 2 compositeurs qui s'appellent Gilles Binchois et Guillaume Dufay, donc les 2 grands maîtres de la musique du 15e. Voilà, on va entendre ce programme-là qui va durer une petite heure et qui va nous permettre d'entendre une musique un peu plus intime que ce qu'on a l'habitude, pas polyphonique, voilà. Là, on est vraiment dans la poésie et la musique de l'amour courtois. Oui, c'est toute cette période qui a presque codifié où la manière de faire la cour, d'approcher, de rêver la relation avec l'aimé. Alors dans le programme, il y a une petite citation: quand la douce jouvencelle, la très gracieuse et belle, celle dont je suis amoureux, veut que je me tienne joyeux, ne dois-je obéir à elle? C'est tout un programme. Très élégant. C'est très très beau. Ouais. Voilà, donc la musique vient enluminer, fleurir ce genre de poésie qui est vraiment une invitation à aimer avec cette élégance, cette retenue et cette pudeur, voilà, très caractéristique de l'amour courtois. Alors on continue avec là un solo le 25 juillet à 19h à l'église du Toronnet cette fois. Également, ouais. Donc voilà, il n'y a pas que l'abbaye, il y a l'église. Comme hier, comme le concert dont on vient de parler là, qui est lui à l'église, celui-là également. Donc là, on est dans un récital, voilà, de vielle et de voix,
par cette femme incroyable, Viva Bianca Biffi, qui, comme son nom l'indique, est italienne. Un programme Fermate il passo, qui nous invite à ralentir, en fait. Et j'aime beaucoup cette idée-là de permettre des sorties du temps et qui nous oblige à changer le logiciel par lequel on vit et à ralentir et écouter cette musique-là. Donc, autant voix et vielle, un programme d'une heure, voilà, qui va nous permettre, encore une fois, de décliner une forme différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ce chant polyphonique à l'abbaye du Toronnet. Donc on voit que se conjuguent à la fois des grandes fresques polyphoniques assez impressionnantes à la mesure du lieu de l'abbaye, et en même temps des choses plus intimes. J'allais presque dire précipitez-vous, mais en fait non, hâtez-vous lentement vers ce magnifique récital à deux voix en réalité, la vielle et la voix. Peut-être dire un mot sur la vielle, qui est un instrument que peut-être tout le monde ne connaît pas. Mais vas-y, si tu... C'est un instrument à la fois arché, hein, c'est ça, et avec un mécanisme un peu particulier qui permet d'entraîner c'est une petite roue circulaire, c'est ça, qui vient frotter les cordes dans un mouvement continu. Donc on a à la fois le frotté de l'archet et le son continu. Presque une basse continue, en fait. Très très bel instrument qui pourrait se trouver entre le violoncelle et l'alto dans la tessiture à peu près, c'est ça. Et puis qui est un instrument aussi mécanique qu'un instrument arché. Donc c'est vraiment une curiosité, partie des grands instruments qu'on retrouve beaucoup, hein, la vielle à roue, dans toutes les musiques d'ailleurs populaires aussi. Et populaires, Voilà, et qu'on entend ici en instrument qui accompagne la voix de Vivia Biancaluna Biffi, donc un très beau moment. On va continuer avec un autre rendez-vous fort de votre proposition, de votre saison, Cantaderas, dont je crois on a un extrait, As Fiestas do Ano. Et toi qui parles espagnol, ça veut dire? Ça, je vais avoir un peu de mal à Fiestas do Ano. Il y a une histoire de fête là-dedans. Et donc, du coup, voilà 4 femmes qui viennent chanter des répertoires, un répertoire spécifiquement dévolu aux femmes, voilà, qui étaient tombées en désuétude. Donc, le répertoire. Pas les femmes. Pas les femmes. Des chansons de procession et de dévotion. 4 femmes, dont 3 espagnoles, voilà, qui, on va l'entendre dans l'extrait, avec cette énergie des voix espagnoles très, très directes, très projetées, très rocailleuses, comme ça, j'adore. Et avec des tambourins qui vont accompagner leur voix. Voilà, donc un programme qui va contraster nettement avec celui de la veille. On retourne à l'abbaye, là, pour le coup, pour ce programme-là, qui va être un moment de fête. Voilà. On écoute un extrait. Voilà l'ensemble vocal féminin Cantaderas pour poursuivre cette programmation des rencontres internationales du Toronnet. On approche de la fin de cette émission. On va présenter peut-être un des autres ensembles importants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région sud. On a bien retenu. L'ensemble Café Zimmermann que co-dirige Céline Frisch et Pablo Valetti, qui se dédie à la musique baroque. Donc là, c'est aussi une sortie du temps médiéval
médiéval. Peut-être quelques mots sur ce répertoire qu'ils vont présenter, Lamento, et puis donner quelques informations sur la réservation et les modalités de... Ouais, donc on est ravis d'accueillir Café Zimmermann qui viendra, parce que Café Zimmermann c'est un ensemble de musique. Et là, ils accueillent Damien Guillon, ce contre-ténor français qui fait une très très belle carrière. Donc moi j'ai hâte d'entendre ce moment de grâce là dans l'abbaye sur un répertoire. Effectivement, on sort un petit peu de notre zone habituelle de programmation, d'esthétique, et un programme donc là on passe de la musique espagnole qu'on vient d'entendre à la musique allemande, donc avec par exemple Bach, Buxtehude, Erlbach, voilà, avec Damien Guillon qui je vous invite vraiment à venir écouter ce moment qui devrait être un moment fort du festival. Ouais. Et il y aura une dernière date, donc le 28 juillet, le dernier soir du festival, c'est l'ensemble Gilles Binchois, qui est quand même un des grands ensembles du répertoire médiéval, pour ce concert de clôture donc. Exactement, un concert de clôture, et le programme sera articulé autour d'une composition de Dominique Vellard, donc, qui est également compositeur. Voilà, Magnali Dei. Voilà, on va terminer juste avant d'écouter un extrait de Café Zimmermann que tu as amené, pour rappeler le site internet et les réservations pour venir au festival, les rencontres internationales du Toronnet. Merci Maxime. Merci. Donc du 21 au 28 juillet, le festival des rencontres internationales, le site www.musique-médiéval.fr, et voilà. Sinon, pour réserver vos places sur le site ou à l'office de tourisme du Toronnet directement. Merci beaucoup. Merci. Et on laisse les auditeurs savourer un extrait d'un album du Café Zimmermann.